Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez votre vétérinaire. Aujourd'hui vous allez apprendre que les croquettes ce n'est pas la meilleure nourriture à donner à vos chiens ni à vos chats. Le docteur Blanchy va vous expliquer en quoi ce n'est pas très bon et quelles croquettes vous pourriez éventuellement utiliser. On va parler donc de nutrithérapie ou de l'art de manger sain. Je suis venue à la nutrithérapie parce que c'est vrai qu'à l'université, on n'avait pas trop de cours d'alimentation pour les petits animaux, s'entend, et pour les bovins, les gros animaux, on a eu tenté plus d'informations. Et par rapport à ma pratique d'homéopathie, j'étais un peu embêtée de rester sur des croquettes qui sont quand même des aliments énergétiquement morts et de ne pas proposer à mes propriétaires une nourriture plus énergétique, plus vivante. Puisque j'utilise une médecine qui est quand même une médecine douce, mais je préférais essayer d'être en accord avec ça au niveau alimentation. Et puis, comme tout le monde le dit, on est ce qu'on mange. Et que, comme l'a dit Hippocrate, là, notre premier médicament, c'est notre nourriture. Mais je voulais essayer de voir s'il y avait moyen de donner aux propriétaires d'animaux des conseils de nutrition pour leurs chiens et pour leurs chats. Et donc j'ai suivi les cours, j'ai suivi 2 années de cours de nutrithérapie au Cerdaine. Donc je suis nutrithérapeute et pour humains évidemment, et je transpose ça aux animaux en fonction de leurs besoins spécifiques. Alors il faut savoir que le chien, on dit toujours que le chien est un carnivore, pas seulement. Il peut parfaitement, il a besoin de viande naturellement, il a besoin de protéines animales ou végétales à la rigueur, mais il peut aussi manger des fibres, des légumes, et pourquoi pas éventuellement donner du riz ou des pâtes. Le pourcentage de viande et de légumes dépend un peu de l'animal. En principe, pour les chiens, je conseille 40% de viande, 40% de légumes et 20% de féculents, riz, pâtes ou pain, selon les besoins. Si le chien doit perdre un petit peu de poids, on fait un peu l'impasse sur les féculents, on donne plus les légumes et la viande. Pour un chien en croissance, on va donner 40 grammes de viande par kilo d'animal et par jour. La même chose en légumes et 20%, donc 20 grammes de viande en riz, pâtes, pain, donc en féculents pour donner un aliment de l'Est. La viande, ça peut être du bœuf, ça peut être des carbonates, ça peut être du cœur de bœuf, ça peut être du foie de génisse qui doit être cuit. Ça, c'est important à savoir. Le foie doit être cuit parce qu'il faut dénaturer les vitamines A. Il y a trop de vitamine A dans le foie cru. Donc, il faut le cuire un peu pour dénaturer les vitamines, sinon on a des excès. On peut éventuellement donner les barquettes. Il vaut mieux viser plutôt des terrines que des barquettes avec de la gélatine parce que la gélatine n'apporte vraiment rien. Et il y en a quelquefois beaucoup dans certaines boîtes. Mais on peut éventuellement utiliser les terrines d'une bonne marque. Il y a certaines terrines, quand on les ouvre, c'est redoutable. Voilà. Mais sinon, on peut très bien donner des petits cœurs de poulet, on peut donner du poulet, du dindonneau, on peut donner du poisson. Le thon est une protéine très riche, contrairement à ce qu'on pense, ça a beau être du poisson. La protéine de thon est presque plus riche que la protéine de bœuf, donc il ne faut pas en donner en excès. S'il est au jus naturel, il est plutôt trop salé, donc il faut le rincer un petit peu pour éviter un excès de sel. On peut donner d'autres poissons, on peut donner du poisson blanc, on peut donner, à partir d'un certain âge, c'est excellent de donner des poissons gras, sardines, maquereau, éventuellement saumon. Bon, maintenant, ça dépend du gabarit du chien, évidemment. Si on a un chien de 80 kg, le nourrir au saumon, ça va devenir un petit peu cher. Mais dans l'absolu, la ration ménagère ne sera pas plus chère qu'une ration industrielle. Parce que les légumes et le riz et les pâtes ne sont pas excessivement chers. Et la quantité de viande qu'on va donner sera tout à fait raisonnable par rapport à la ration normale de l'animal. Et donc au niveau viande, on peut donner, bon, la viande de porc n'apporte pas grand-chose, éventuellement de l'agneau. Il faut savoir que l'agneau est un peu gras, mais sinon au niveau viande, voilà, ça donne une certaine diversité. Quoi qu'on en ait dit à une époque, l'œuf n'est pas mauvais, donc on peut éventuellement de temps en temps donner un œuf battu. Simplement, on prend le blanc et le jaune et on les bat comme pour une omelette et on peut incorporer ça à l'aliment. Ce qui me perturbe le plus dans l'aliment industriel, la majorité des firmes ne font pas la publicité sur leur mode de fabrication. Donc je ne sais pas à quelle rapidité la croquette a été fabriquée, enfin à quelle température, quelle rapidité de dessiccation et tout ça. Donc
C'est vrai qu'il y a un risque, comme pour nous, humains, on nous déconseille le barbecue et les cuissons trop importantes en rapport avec les réactions de Maillard, qui sont des réactions de transformation de l'aliment, des substances alimentaires en aliments potentiellement cancérigènes. Je ne dis pas que les croquettes sont cancérigènes, c'est pas ça, mais la rapidité à laquelle elles ont subi le processus de dessiccation et la température à laquelle ça s'est fait provoque un risque de dénaturation des protéines ou au contraire de fabrication d'aliments potentiellement toxiques. On sait bien que les vitamines et les minéraux à une certaine température sont complètement détruits. Et donc très souvent, quand vous voyez dans les aliments qu'on a rajouté des vitamines, qu'on a rajouté des minéraux, c'est bien souvent parce que ceux d'origine présents dans l'aliment de départ ont été détruits par la cuisson. Au niveau légumes, on dit beaucoup de choses concernant l'ail, concernant les oignons, concernant les poireaux. En principe, l'oignon est toxique pour les animaux dans la mesure où, quand ils en prennent trop, mais comme ça peut être pour tout qu'on prend en excès, ça peut provoquer une modification dans la forme des globules rouges et donc une destruction des globules rouges. Maintenant, s'il y a un petit morceau d'oignon, c'est franchement pas dramatique. Il ne faut pas qu'ils aient une soupe à l'oignon 3 fois par jour. On va dire ça comme ça. L'ail, on peut tout à fait mettre une petite pointe d'ail dans la nourriture, c'est tout à fait appréciable comme antiseptique intestinal. L'ail, les poireaux et l'oignon sont des prébiotiques, donc ils peuvent avoir leur utilité au niveau de la flore intestinale. Donc on peut donner un peu de poireaux, c'est un peu diurétique, mais ce n'est pas dramatique. L'asperge, même chose. Ce qu'on va éviter principalement, évidemment, ce sont les choux, parce que les choux fermentent. Et donc, à terme, ce n'est pas génial. Mais par contre, le brocoli est un chou intéressant s'il est bien cuit. C'est un chou intéressant parce que c'est un chou qui contient beaucoup d'antioxydants. Les antioxydants étant des protecteurs des membranes cellulaires et des anti-vieillissements. Donc, on peut tout à fait donner. Rien n'empêche de rajouter un petit peu, comme il y a dans certaines croquettes spéciales, de rajouter du curcuma ou de rajouter du basilic ou des choses comme ça, qui peuvent amener des nutriments intéressants et donner un peu de goût à la nourriture. Et sinon, au niveau légumes, c'est à peu près tout. Il n'y a pas a priori vraiment d'interdiction flagrante au niveau des légumes. Pour les légumes, le plus simple, c'est de faire un potage, de faire une soupe, de manière à pouvoir garder les vitamines et les minéraux, parce qu'en général, l'eau de cuisson, quand on cuit les légumes, si ce n'est pas cuit à la vapeur, toutes les vitamines et tous les minéraux partent dans l'eau de cuisson. Donc le fait de cuire à feu doux pour ne pas faire bouillir les légumes et de garder l'eau de cuisson et de mixer tous les légumes ensemble, ça facilite pour le mélange avec la nourriture, avec la viande, et ça permet de garder un maximum de minéraux et de vitamines. Et les légumes sont un apport très intéressant de fibres parce que les chiens comme nous, ils ont tendance à avoir insuffisamment de fibres dans leur nourriture. Pour les féculents, c'est riz, pâte ou pain, en fonction évidemment de l'embonpoint de l'animal. S'il est un petit peu en surpoids, on fait un peu l'impasse là-dessus. Le riz, idéal évidemment, c'est le riz brun, pas le riz blanc, parce que le riz blanc apporte des calories sans apporter beaucoup de nutriments intéressants. Il doit être bien cuit. Et en fait, l'eau de cuisson contient tous les principes constipants. Donc, si on craint que les légumes ne provoquent une diarrhée, l'apport du riz avec son eau de cuisson va contrebalancer les risques au niveau de l'intestin. On peut utiliser des pâtes, même chose, ça peut être avec du blé complet ou du pain. Le meilleur pain qu'on peut utiliser, évidemment, c'est le pain au levain ou le pain d'épeautre, c'est encore le meilleur. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup le temps, qui n'ont pas le temps de cuisiner, il existe dans le commerce des sachets de riz soufflé, spécifiques pour les animaux, qui fonctionnent très bien aussi, et on rajoute ça au potage avec la viande, et on a ce qu'il faut comme apport de féculents. Alors en matière de lait, on demande souvent si l'animal, le chien ou le chat peut boire du lait. Comme nous, à partir d'un certain âge, ils n'ont plus dans l'intestin les enzymes nécessaires pour digérer le lait. Donc le lait, en général, on évite. Par contre, les sous-produits laitiers, comme le yaourt, le fromage blanc ou les croûtes de fromage, ça peut être un apport intéressant au niveau calcium, en sachant qu'il faut éviter les fromages trop gras, bien évidemment. On peut donner des fromages de chèvre, c'est aussi tout à fait appréciable. En matière d'os, pour les chiens qui sont en croissance, on déconseille évidemment tous les os
trop pointus qui risquent de provoquer des esquilles. Par contre, un gros os, un jarret de veau ou un genou de bœuf que le chien peut rogner avec délice, c'est tout à fait intéressant aussi bien pour la dentition que pour l'apport en calcium. Et bien voilà, j'espère que ces quelques conseils culinaires vous ont été utiles. Et donc, comme vous le voyez, on peut tout à fait nourrir son animal avec une ration ménagère sans mettre sa santé en péril. Les croquettes sont bien évidemment très pratiques, mais il y a une alternative à l'alimentation par les croquettes. Il y a éventuellement des croquettes bio qui sont de meilleure qualité, bien qu'on ne les trouve pas aussi facilement dans le commerce. Mais sinon, la ration ménagère est tout à fait intéressante. Au niveau coût également, vous verrez que ça vous reviendra probablement moins cher. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous donne rendez-vous pour d'autres conseils vétérinaires.